8 attitudes qui mettent tout offenseur mal à l'aise et le poussent à te demander pardon. Tu connais ce genre de personne qui t'humilie, t'offense, piétine ta dignité et s'en va encore persuadé d'avoir raison. Eh bien, nous vivons une époque où beaucoup ont complètement perdu le sens du respect. Pire encore, ils traitent les autres avec cruauté, sans même se rendre compte du mal qu'ils causent. Ou pire, ils s'en rendent compte, mais n'en ont tout simplement rien à faire. Mais ce que personne ne t'a dit, et que tu vas découvrir aujourd'hui, c'est qu'il existe des attitudes silencieuses, puissantes, qui obligent n'importe quel offenseur à baisser la tête. Ce sont des gestes qui n'ont pas besoin de cris, ni de vengeance, et qui désarment même le cœur le plus arrogant. Cette vidéo est pour toi qui as déjà été blessé, humilié, méprisé, et qui garde encore aujourd'hui ce goût amer de l'injustice. Aujourd'hui, je vais te montrer 8 attitudes qui font que tout offenseur a honte de ce qu'il a fait, et bien souvent finissent par demander pardon. Mais attention, il ne s'agit pas de manipulation, mais de posture, de fermeté et de dignité. Aujourd'hui, je vais te révéler ce que presque personne n'a le courage de dire. Avant de commencer, assure-toi d'avoir appuyé sur le bouton « J'aime » si tu es une personne de bien qui déteste la méchanceté humaine. Si tu le souhaites, laisse un commentaire disant « La méchanceté est le bouclier des faibles ». Maintenant, je vais te demander de bien prêter attention à ce récit, car il va t'aider à mieux comprendre le thème du jour. En 1986, dans la charmante et paisible ville d'Avallon, dans le centre de la France, vivait un homme nommé Claude Moreau, un maçon humble, à la parole douce et au regard honnête. Claude était connu pour être travailleur, dévoué à sa famille et pour ne jamais se mêler aux conflits. Marié à Élise, une couturière douce et religieuse, le couple élevait 2 enfants avec beaucoup de dignité, malgré leurs faibles ressources. Un jour, Claude fut engagé par Gérard Dubois, un commerçant influent de la ville, propriétaire d'une épicerie prospère depuis des décennies. Gérard avait la réputation d'être arrogant, mais Claude, avec son éducation et sa simplicité, accepta le travail de rénovation de l'entrepôt de l'épicerie. Le montant fut convenu verbalement, comme cela se faisait souvent à l'époque, un accord de parole entre hommes. Claude travailla dur pendant 2 semaines. Il commençait tôt, finissait tard et gardait toujours le sourire. Quand il termina le travail et vint réclamer le montant convenu, Gérard changea complètement d'attitude. Il affirma n'avoir jamais promis cette somme, accusa Claude d'inventer des choses, et pire encore, il commença à répandre en ville qu'il était un profiteur, tentant de le tromper. La rumeur se répandit comme une traînée de poudre. Les voisins commencèrent à regarder Claude avec méfiance. De petits clients annulèrent des travaux prévus. La honte envahit sa maison. Élise pleurait la nuit, demandant à Dieu pourquoi il permettait une telle injustice. Mais Claude resta ferme, silencieux, la tête haute. Il ne répondit pas aux provocations. Il continua à traiter tout le monde avec respect et à faire le bien, même méprisé. Ce qui arriva dans les semaines suivantes fut surprenant. Peu à peu, l'attitude silencieuse de Claude commença à troubler la conscience de Gérard. Et quand il apprit que le fils de Claude avait dû arrêter les cours de piano faute d'argent, quelque chose en lui se brisa. Gérard fit marche arrière. Il appela Claude publiquement et lui demanda pardon. Il déclara n'avoir jamais rencontré quelqu'un d'aussi digne, et toute la ville fut témoin du pouvoir d'une attitude qui parle plus fort que n'importe quel cri. Maintenant, passons aux 8 attitudes qui font qu'une personne se sent mal après t'avoir offensé. Numéro 1. Le silence qui accuse. L'une des attitudes les plus puissantes face à un offenseur est le silence ferme et respectueux. Pas ce silence de celui qui se tait par peur, mais celui de celui qui sait qu'il n'a rien à prouver à personne. Quand tu réponds à une offense par des cris, tu descends au même niveau que l'agresseur. Mais quand tu gardes le silence avec dignité, la posture droite, sans rancune dans le regard, cela désarme, cela met à nu, cela expose. Parce que l'offenseur attend un conflit. Et quand il ne l'obtient pas, il se retrouve face à sa propre faute. Le silence, dans ces cas-là, est un miroir. Il montre le ridicule de la situation sans que tu aies à dire un seul mot.
Et même si l'autre tente de se justifier, ta tranquillité devient insupportable pour lui. Cela fait que la culpabilité commence à ronger, même les plus arrogants. C'est comme si ton silence criait « Je n'ai rien à prouver, la vérité est de mon côté ». Cette attitude n'est pas de la lâcheté, c'est de la sagesse. Et très souvent, c'est le premier pas pour que l'offenseur commence à avoir honte de son propre comportement. Numéro 2. La bonté inattendue. L'un des moyens les plus percutants de troubler un offenseur est de le traiter avec une bonté véritable, surtout quand il ne la mérite pas. Et ce n'est pas être naïf, ni excuser ses actes. C'est faire preuve d'intelligence émotionnelle. Quand quelqu'un te fait du mal, on s'attend à ce que tu répondes par de la froideur, du mépris, voire de la haine. Mais quand tu fais le contraire, que tu traites cette personne avec politesse, respect et même avec de petits gestes de gentillesse, son cerveau et son cœur entrent en conflit intérieur. L'esprit de celui qui offense justifie souvent ses actes par la réaction de la victime. Quand tu casses ce cycle, tu obliges l'offenseur à se regarder de l'intérieur. Il commence à réaliser que sa méchanceté n'a aucune justification, que sa cruauté était gratuite. Et cela fait plus mal que 1000 mots durs. Cela t'est-il déjà arrivé? As-tu déjà été injustement traité par quelqu'un et choisi de répondre avec bonté malgré tout? Commente ci-dessous. Ton témoignage peut aider d'autres personnes à comprendre le pouvoir de cette attitude. Numéro 3. La présence qui impose le respect. Parfois, ce n'est pas ce que tu dis, ni ce que tu fais. C'est la façon dont tu es présent dans un lieu. Ta présence peut être la plus grande source d'inconfort pour celui qui t'a offensé. Il y a quelque chose de très puissant dans une personne qui a été blessée, humiliée et qui garde malgré tout sa posture, sa dignité et son regard ferme. Quand tu entres quelque part et que tu restes silencieux, mais la tête haute, sans te recroqueviller, sans détourner les yeux, sans peur, l'offenseur le ressent. Et il le ressent profondément, parce qu'il s'attend à te voir briser. Il veut te voir avoir honte de ce qu'il a fait. Il veut que tu évites les lieux, que tu baisses les yeux, que tu te sentes petit. Et quand tu refuses de faire cela, quand tu occupes ton espace naturellement, quand tu restes toi-même malgré les blessures, cela déconstruit l'offenseur de l'intérieur. Ta présence commence à parler plus fort que n'importe quel argument. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu n'as rien à prouver. Ta présence devient un rappel silencieux de sa faute. Et plus tu restes ferme, plus il se sent mal à l'aise, honteux et acculé par sa propre conscience. Cette attitude agit comme un miroir permanent. Il sait ce qu'il a fait et chaque fois qu'il te voit debout, fort, entier, il est forcé de se souvenir qu'il a tenté de te détruire et qu'il a échoué. Ta présence, lorsqu'elle est portée par la vérité et l'honneur, a le pouvoir de provoquer un inconfort sans que tu ouvres la bouche. Et c'est cet inconfort qui souvent pousse l'offenseur à demander pardon, parce qu'il réalise que tu es au-dessus de sa méchanceté. Et cela, mon ami, fait plus mal que n'importe quelle vengeance. Numéro 4. La vérité révélée avec calme. L'une des armes les plus puissantes contre la méchanceté, c'est la vérité dite au bon moment, avec calme et fermeté. Quand quelqu'un t'offense, ment sur toi ou essaie de t'exposer injustement, la première réaction de beaucoup est le désespoir. Crier, se justifier, supplier pour que la vérité soit reconnue. Mais quand tu retiens cette anxiété et choisis de révéler la vérité au moment juste, avec clarté et équilibre, l'impact est dévastateur pour l'offenseur. Il n'y a pas de honte plus grande que de voir son mensonge exposé sans scandale. Quand tu présentes des faits, des preuves, ou même simplement la cohérence de ta vie, ton caractère et ton parcours, tout ce que l'autre a tenté de détruire s'effondre tout seul. Et il se retrouve exposé. Car pendant qu'il agissait dans l'ombre, toi, tu as attendu que la lumière arrive. C'est pourquoi le temps est un allié. Quand la vérité est montrée avec sérénité, celui qui t'a attaqué a honte non seulement de son erreur, mais aussi de t'avoir sous-estimé. Et bien souvent, c'est là que le pardon apparaît, pas parce que tu l'as exigé, mais parce que le poids de la vérité a présenté l'addition. Tu as déjà vécu cela? Tu es déjà passé par une situation où la vérité t'a mieux défendu que n'importe quelle discussion. Commente ci-dessous. Ton témoignage peut ouvrir les yeux de quelqu'un qui traverse cette douleur aujourd'hui. Numéro 5.
le succès comme réponse. Peu de choses sont aussi humiliantes pour un offenseur que de voir la personne qu'il a essayé d'abattre réussir dans la vie. Quand quelqu'un t'attaque, cherche à te blesser, répand des mensonges ou sabote tes opportunités, ce qu'il veut vraiment, c'est te voir à terre, vaincu, perdu, brisé émotionnellement. Mais quand tu refuses d'abandonner, que tu choisis d'avancer en travaillant en silence, en évoluant, en grandissant, ta victoire devient la plus grande gêne de sa vie. Le succès, dans ces cas, ne se limite pas à l'argent ou à la carrière. Il est émotionnel, il est spirituel, il est social. C'est te voir sourire, respecté, entouré de gens qui t'admirent, pendant que l'autre reste piégé dans son propre venin. Et le plus fort, tu n'as pas besoin de le lui jeter au visage. Le monde le montre, la vie le montre, le temps le montre. L'offenseur commence à comprendre que toute la méchanceté qu'il a projetée contre toi est devenue un carburant pour ta résilience. Et cela est insupportable pour l'ego de celui qui voulait te voir tomber. Beaucoup, face à cette réalité, demandent pardon, non pas par vrai repentir, mais parce qu'ils ne supportent plus la honte d'avoir échoué à te détruire. Mais le pardon vient quand même, parce que le succès silencieux est une réponse qui ne laisse place à aucune riposte. Et à ce stade-là, tu as déjà gagné depuis longtemps. Numéro 6, le pardon sans rapprochement. Pardonner sans avoir besoin de revivre avec celui qui t'a blessé est l'une des attitudes les plus nobles et les plus déstabilisantes que tu puisses avoir. La plupart des offenseurs attendent deux réactions, soit la vengeance, soit une réconciliation forcée. Quand tu choisis de pardonner intérieurement, sans haine, mais sans te rabaisser à reconstruire des liens brisés, cela laisse l'offenseur dans un profond dilemme émotionnel, parce qu'il se rend compte que tu as tourné la page, que tu ne portes plus de poids dans ton cœur, mais que tu ne veux plus de lui dans ta vie. Et ça fait mal, car pardonner quelqu'un tout en choisissant de rester éloigné, c'est dire « je ne te hais pas, mais j'ai appris à me respecter ». Cette attitude laisse l'offenseur sans espace. Il voit qu'il a perdu l'accès, l'influence, le contrôle. Il ne peut plus manipuler, provoquer, ni faire semblant que tout va bien. Tu as tout simplement rompu le cycle. Et cela, en soi, est déjà une punition silencieuse. Beaucoup, en voyant cette maturité, se sentent diminués. Certains comprennent, pour la première fois, la gravité de leurs actes. Et c'est à ce moment que la demande de pardon émerge. Non pas parce que tu l'as exigé, mais parce que ta posture a forcé l'autre à se regarder en face. Tu as déjà vécu cela ? Tu as déjà pardonné quelqu'un, mais décidé de garder tes distances. Commente ici. Ton histoire peut aider quelqu'un à faire ce même choix aujourd'hui. Numéro 7. La constance dans le bien. Il y a des gens qui attendent que tu abandonnes. Ils t'offensent, te blessent, te calomnient et restent ensuite en retrait, espérant ton échec en silence. Ils espèrent que la douleur te durcira, que la colère te changera, que tu perdras ton essence. Mais quand tu continues à faire le bien, même blessé, cela brise n'importe quel orgueil que l'offenseur conserve encore. Être constant dans le bien, même quand le mal frappe à ta porte, est une forme silencieuse de résistance. Tu n'as pas besoin de te venger, tu n'as rien à prouver. Il suffit de continuer à être juste, correct, respectueux, pendant que l'autre s'enfonce dans ses propres ténèbres. Cela crée un poids moral écrasant, parce que la bonté constante expose la méchanceté plus fort que n'importe quel affrontement. L'offenseur commence à voir que tout ce qu'il a essayé de faire contre toi ne t'a pas défini. Tu n'es pas devenu amer, tu n'as pas rendu la pareille. Bien au contraire, tu es devenu encore plus intègre, plus respecté, plus fort. Et cela le pousse dans ses retranchements. Et quand cette réalité lui saute aux yeux, beaucoup ne supportent pas. Ils demandent pardon, non pas par pression, mais parce qu'ils se sentent diminués face à ta grandeur morale. Tu n'as pas eu besoin d'attaquer. Il t'a suffi de rester sur le bon chemin. Numéro 8. L'indifférence qui blesse. Enfin, il existe une attitude qui blesse plus que toute réponse agressive, la vraie indifférence. Quand tu cesses de t'en soucier, quand le nom de l'offenseur est mentionné et que tu ne ressens plus rien, ni colère, ni tristesse, ni besoin de t'expliquer, juste une indifférence totale. Cela est profondément perturbant pour celui qui a essayé de t'atteindre. Parce que l'indifférence montre que la blessure est guérie.
que le pouvoir qu'avait cette personne sur tes émotions est brisé. Et pour l'offenseur, réaliser qu'il n'est même plus pertinent, même pas comme ennemi, est presque insupportable. C'est comme s'il n'existait plus dans ta vie. Comme si tout le mal qu'il a tenté de faire avait été effacé par ta force émotionnelle. Et le pire pour lui, il n'y a aucun moyen de lutter contre cela. Tu ne peux pas argumenter avec quelqu'un qui ne ressent plus rien. Tu ne peux pas provoquer quelqu'un qui a déjà dépassé tout ça. L'indifférence est le point final émotionnel. C'est le moment où tu montres que surmonter est bien plus puissant que riposter. Cette attitude pousse de nombreux offenseurs à avoir honte d'eux-mêmes, parce qu'ils réalisent que même leur pardon n'est plus nécessaire, et ça fait mal. Parce que ton silence, ta paix et ta liberté émotionnelle crient plus fort que n'importe quelle excuse. Et quand tu arrives à ce niveau, tu as déjà gagné depuis longtemps. Maintenant que tu connais ces 8 attitudes puissantes, peut-être ressens-tu quelque chose s'éveiller en toi. Peut-être te souviens-tu de quelqu'un qui t'a blessé, de paroles qui t'ont fait mal, de situations injustes qui t'ont vidé de ton énergie. Et si tu as ressenti cela, c'est que la douleur est encore là. Mais la bonne nouvelle, c'est tu n'as plus besoin de vivre sous le poids de ce qu'on t'a fait. Ce qui rend une personne vraiment forte, ce n'est ni la vengeance, ni le cri, ni la confrontation directe. C'est la posture silencieuse, ferme, pleine de dignité. C'est la capacité de transformer la douleur en croissance, l'injustice en sagesse, la colère en amour-propre. Celui qui t'a offensé n'aurait peut-être jamais imaginé que tu pourrais te relever. Mais maintenant, tu sais que la réponse la plus puissante ne sort pas de ta bouche. Elle vient de ton attitude. Et ce sont ces attitudes qui laissent tout offenseur déstabilisé, gêné et bien souvent plein de remords. Souviens-toi, le temps passe. Les masques tombent et la vérité finit toujours par apparaître. Reste debout, continue à faire le bien. Et si un jour la demande de pardon arrive, qu'elle trouve en toi quelqu'un qui n'en a plus besoin pour avancer en paix. Si tu es arrivé jusqu'ici, commente ainsi que le Créateur nous protège de tout mal. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser ton like. Si tu souhaites entendre d'autres enseignements comme celui-ci, j'ai laissé ici à l'écran une vidéo que tu vas aimer regarder. Clique ici et on se retrouve de l'autre côté. À bientôt.